Voilà. Bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je commence par des plates excuses. Vraiment, excusez-nous de ce retard. Je pense qu'on avait mis une heure un peu trop tôt pour la disponibilité de tous. La Chambre et ses dirigeants tiennent énormément à cette première réunion où on se retrouve autour de ce projet du FECOGEC, du Forum économique du Grand Kasaï. Donc, nous avons honoré de votre présence à cet événement de pré-lancement, l'événement de pré-lancement du FECOGEC, du Forum économique du Grand Kasaï, la conférence de presse au développement socio-économique des 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï, à savoir le Samburu, la province du Samburu, du Lomami, du Kasaï, avoir votre petite agrémentation musicale. Ensuite, nous allons avoir rapidement bouclé donc les différentes interventions. Donc le directeur général de la CCIGK va parler. Et ensuite, nous avons l'honneur, mais vraiment un honneur, d'avoir des personnalités du secteur public qui vont venir nous expliquer les projets en cours dans la grande région, les projets en cours, mais également les forces vives originaires de ces 5 provinces, mais également les acteurs économiques non originaires de cette ville. Parmi donc, les 4 intervenants, donc les 4 institutions intervenantes que nous allons avoir, il y aura donc et la BCO, le Bureau central de coordination, notamment avec ces secteurs qu'on a voulu mettre en avant, mais également les projets que ces structures ont individuellement en mission. Et ensuite, l'objectif de la Chambre, de réunir les forces vives, de créer des synergies entre les acteurs économiques présents dans la capitale, mais à prendre un repas avec nous. J'espère que vous êtes déjà en train de boire un verre et ensuite à la fin de tout, manger un repas, échanger, networking, échangeons nos projets, échangeons nos forces. Présence, merci de votre attention, merci de votre patience. Sans plus tarder, nous allons commencer donc avec la première intervention de Madame Marianne Nacha-Moumangala, présidente adjointe du conseil d'administration de la CCIGK. Distingués invités en vos titres et qualités respectives. En notre qualité de vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï, CCIGK en sigle, nous sommes très honorés de nous tenir devant vous ce soir, dans ce somptueux cadre pour vous entretenir de ce qui nous réunit en ce moment même, c'est-à-dire le premier forum sur le développement socio-économique du Grand Kasaï. Le thème de ce forum est intitulé « Transformons le Grand Kasaï à travers le partenariat ». Et le slogan du présent événement est intitulé « Toujours Kain, puis Bakar, Koued ». Bref, tout un programme. Le grand rendez-vous d'aujourd'hui comporte de sérieux enjeux socio-économiques et politiques, devant concourir de façon efficiente au développement durable de l'espace régional du Grand Kasaï, c'est-à-dire les provinces du Samburu, Kasaï, Kasaï central, Lomami, Kasaï oriental. Pour rendre possible la tenue de ce forum, de ce rassemblement patriotique, nous avons bénéficié du haut patronage du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, en nous faisant l'honneur d'être représentés dans cette enceinte en vue de consacrer le pré-lancement à Kinshasa de ce premier forum économique,
le chef de l'État témoigne ainsi incontestablement de l'intérêt tout particulier qu'il attache au développement socio-économique et durable du Grand Kasaï. À travers le programme de développement local des 145 territoires, le chef de l'État a singulièrement manifesté sa volonté politique et de diversifier l'économie, de relancer la production et la transformation agricole, ainsi que celle de réhabiliter ou de construire diverses infrastructures, à savoir, entre autres, les infrastructures de transport, routes, ponts, aéroports, chemins de fer, voies fluviales et lacustres, les infrastructures hydro-énergétiques, barrages et centrales électriques, lignes de haute et moyenne tension, abductions d'eau, etc. Les infrastructures socioculturelles, écoles, hôpitaux, stades, les infrastructures de communication et de nouvelles technologies de l'information. Ce forum économique doit nous rassembler afin de discuter, échanger des idées et trouver des solutions innovantes aux défis économiques qui façonnent le Grand Kasaï. Nous aurons la chance de réunir des esprits brillants, des entrepreneurs visionnaires, des experts renommés et des leaders engagés. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la vitalité de notre économie et la prospérité de nos communautés. Lors du forum économique qui se déroulera pour la première fois à Kananga, nous aurons l'opportunité d'explorer des sujets cruciaux, de débattre des tendances émergentes et établir des partenariats fructueux. Ensemble, nous serons plus forts et ensemble, nous pouvons façonner un avenir économique plus solide et plus durable pour tous. Chacun de nous a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un avenir prospère pour notre nation et nos communautés. Lorsque l'on examine minutieusement l'état général de la région du Grand Kasaï, un constat criant s'impose de soi-même. C'est celui du manque ou du délabrement de toutes ces infrastructures, ainsi que celui du défi de l'énergie électrique. Toutes ces inepties ont nommément retardé et freiné jusqu'à nos jours le développement du Grand Kasaï. Et cela perdure depuis plusieurs décennies déjà. De même, cette situation a des conséquences fâcheuses aussi bien sur le plan économique, social que politique, parmi lesquelles, sur le plan économique, la crise caractérisée par la fermeture des industries et des entreprises commerciales, l'absence des capitaux, financement, diminution de la production, la dépendance aux autres provinces et aux pays voisins, produisant ainsi un coût élevé de produits alimentaires de base, la détérioration du climat des affaires et j'en passe. Sur le plan social, la pauvreté dans les milieux ruraux et l'exode rural, le chômage, la famine, corollaire d'un pouvoir d'achat, phénomène Kamuna Sako. Sur le plan politique, la marginalisation par les anciens régimes au pouvoir, et cela du fait que le Grand Kasaï était le bastion de l'opposition, les conflits et les violences, l'insécurité, les tueries, etc. C'est bien au regard de tout ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, a été partie prenante pour l'organisation de ce présent forum. Ainsi, le forum se veut être un haut cadre citoyen et privilégié de prise de conscience
du peuple grand kassaïen en vue de renforcer son unité et sa cohésion, et aussi en vue de l'inciter à réfléchir avec détermination sur les priorités liées au développement social et économique de sa région. Et par ailleurs, ce forum est aussi une occasion de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets à impact visible dans la région. Le forum vise explicitement à faire un état de lieu de la région du Grand Kasaï en édifiant les obstacles majeurs à la projection et à la transformation agricole, à la commercialisation et à la promotion d'un climat des affaires en y formulant des recommandations idoines. Le thème de notre forum est de nous inciter à travailler avec comme objectif le développement de la population par de partenariats tant nationaux qu'internationaux. Qui dit partenariat dit esprit d'entreprise, de compétences telles que la créativité, la prise de risque, la résolution des problèmes, la bonne gestion des affaires, le sérieux et surtout, l'honnêteté. Cependant, il convient de noter que l'entrepreneuriat seul ne peut pas résoudre tous les problèmes économiques de la région. Il doit être soutenu par un environnement favorable, comprenant des politiques favorables aux entreprises, un accès au financement, des infrastructures adéquates et un soutien aux entrepreneurs. Avec le programme des 145 territoires initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous y arriverons très certainement. Chers frères et sœurs du Grand Kasaï et des autres régions, nos provinces se meurent. Il est grand temps et même impératif de lever nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons un nouvel élan comme nous le chantons si bien dans notre hymne national. Excellences, honorables, mesdames et messieurs distingués invités en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Marcha. Elle est jeune, elle a moins de 2 ans. Elle est née à l'initiative de 5 fils du Grand Kasaï. Et ils se sont dit qu'il faut aider le développement du Grand Kasaï. Ils se sont dit qu'il faut accompagner de manière idoine les entreprises, quelques petites entreprises qui ont au Grand Kasaï. Ils se sont dit qu'il faut rendre le Grand Kasaï attractif. Ils se sont dit qu'il faut offrir des solutions de gestion des projets. Sûrement, ils ont entendu parler du projet Chile. Mais bon, ils se sont dit qu'il faut faire quelque chose. Ils auront parlé pendant quelques temps des réunions gauche-droite. Et ces 5 fondateurs s'est ajouté à un nouveau groupe. Et aujourd'hui, je peux dire que la Chambre, 2 ans après, compte 120 membres, dont 30 entreprises et 90 personnes qui sont décidées d'aller investir au Grand Kasaï. J'aime bien le directeur qui a commencé à applaudir parce qu'il travaille avec le FPI. Il va nous parler ce soir du Grand Kasaï. Il va vous dire comment nous qui sommes là, nous sommes très distincts. Il va nous dire pourquoi une organisation comme pareille, une organisation pareille devrait réveiller les Congolais. Surtout ceux du Grand Kasaï. Parce qu'on n'est pas tribaliste, mais on se dit, on développe le Congo et on choisit un territoire, ou on choisit un coin, on choisit une terre. Parce que selon la pensée bantoue, l'homme c'est Dieu, les ancêtres, la terre. Donc, prenons conscience de ces choses. Alors la Chambre de commerce est là. Qu'est-ce qu'elle a pour vision? Vision principale, c'est accompagner et faciliter les opérations économiques des entreprises existantes et à venir, surtout à venir.
il faut que nous ayons, vous et moi, que nous ayons créé des entreprises dans le Grand Kassai. Vous savez, je suis aussi, j'ai une casquette d'évangéliste, je me promène partout. Je me suis promené avec un ministère Full Gospel partout dans le RDC pour apporter la parole de Dieu. Et je compte maintenant partir dans le Grand Kassai et apporter l'esprit d'entrepreneuriat. Vous savez qu'avec 500 $, on peut créer une grande entreprise dans le Grand Kassai. Tous les bagouba qui parlent ici, là. Avec 500 $, il y a un jeune que tu soutiens. Les 500 $ que nous dépensons, nous qui voyageons, dans les chambres d'hôtel pour 150 en général. 3 jours d'hôtel à l'étranger, c'est peut-être à 500. Les 500, tu donnes à un petit, il crée une entreprise, et là-bas, à Louisa, là-bas, à Katakokombe, là-bas, à Katanda, c'est une entreprise qui fait tourner. Donc, la mission de la Chambre, justement, c'est pouvoir établir des contacts fructueux avec les autorités provinciales, nationales, pour aider au développement de la province. C'est rechercher et mettre à disposition de quelques entreprises qui existent. Milona, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a ETEC, Milona, ils vont pas être là, mais bon, de toute façon, ils accompagnent les champs. Proposer des solutions idoines pour la conduite de leurs affaires. Parce que là-bas, les affaires sont conduites de manière un peu, dans les débats historiques, mais de manière très rudimentaire. La Chambre est là pour les accompagner. Dans notre mission, nous avons aussi constitué une banque de données de tous les projets de développement. Il y en a beaucoup. Vous allez voir ce soir, on va faire parler des projets de développement qui se déroulent au Grand Kassai. Beaucoup d'entre nous ici, on n'est même pas au courant de ça. Quand j'ai discuté avec ce qui se passe au FPI, quand j'ai discuté avec, je suis dans le transport fluvial, hein, je suis l'armateur, et le FPI, quand j'ai appris que le FPI va construire un port à Domba, donc mon bateau va quitter ici. Arrivé à Domba, c'est 120 km, on va en parler, 120 km de Bujiman. Donc j'emmène 1000 tonnes là-bas, et 120 km, ça, pour un camion, c'est un jour ou deux, ça arrive à Bujiman. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais mince, voilà les occasions que nous devons. On doit suivre ces entreprises qui font ça. Donc je disais que c'est apporter de l'information idoine aux opérateurs économiques, c'est proposer aux entreprises des solutions de formation, du personnel et autres intervenants, c'est faciliter l'établissement des alliances stratégiques entre les entreprises. Dans la salle, il y a un consortium canadien qui est venu avec de l'argent pour investir au centre, dans la partie, eux ils ont appelé ça la partie la moins développée du Congo, qui va du Grand Bandundu, du Grand Kassai et un tout petit peu au nord, au Grand Équateur. Nous sommes en contact avec eux. Ils attendent que des projets. C'est ça la mission de la Chambre. Et c'est aussi aider les entreprises du G4, je crois que je l'ai déjà dit, à exporter. Je ne sais pas si nos frères qui avaient promis d'être avec nous sont là. Ils peuvent nous parler d'un projet merveilleux. Tout le monde parle Kalabambouji, Kalabambouji. C'est devenu comme un slogan. Kalabambouji, c'est la clé du développement du Grand Kassai. Kalabambouji, c'est cette route-là, 300 km, donc ici, Matadi, qui va partir de Kananga et jusqu'à Angola. Et dès que tu traverses, tu arrives en Angola, tu es à Cap-Town dans quelques jours. Et ouvrir. Nous tous, on devait être derrière, demander Kalabambouji, on est à quel niveau? Kalabambouji. Vous qui prétendez nous diriger, Kalabambouji, vous êtes où? On se retrouve du moment pareil. Nous allons voir les responsables. Parce que c'est la clé de notre développement. Donc tout ça, c'est l'émission de la Chambre, c'est d'accompagner tout ça. Et pour pouvoir bien travailler, nous avons un code d'éthique. Nous avons adopté des valeurs à respecter. Il y en a 12, hein, mais je vais les comme ça, par contre, vous ennuyer. Nous avons, la première, c'est le professionnalisme. À toute épreuve. Bon, même si on a été un peu en retard aujourd'hui, il y a une illusion. Mais nous battons pour le professionnalisme. Deuxième valeur, c'est la transparence totale. Nous publions ce que nous recevons. Ce que vous avez donné ici, nous publions, ça se trouve pas. C'est la recherche de l'excellence, sans cesse. C'est le respect et la revalorisation de toutes les communautés du Grand Kassai. Il y a des Kouba ici parmi nous. Il y a Tété là parmi nous, j'en vois une très charmante, elle est là. Il y a des Tchokwe parmi nous. Il y a des Bachilés parmi nous.
il y a des loulois, il y en a plein de richesses. Mais dans la chambre, nous voulons évoluer avec tout le monde. Donc, tout dans le code d'éthique, nous voulons avoir un esprit d'équipe. On ne cherche pas, vous savez, le Kassaïen est spécialisé à vouloir jouer le patron, à vouloir l'homme seul. Et c'est notre faiblesse. En tant que responsable de cette chambre, quand je passe dans le bureau et tout, j'entends les choses. Ah, la chambre de commerce du Grand Kasaï existe. Non, on connaît sa chambre de commerce du Congo central, qui a 2-3 ans comme nous. Oui, mais eux, ils vont avancer. Mais là, comment ils avancent, eux, ils travaillent. À l'Ekasaï, sacrément. Individuellement, vous êtes tellement brillant, vous êtes tellement fort, mais en groupe, tellement mieux. C'est ce qu'on oublie. Je ne sais pas si vous entendez pas. Bon, moi, je profite de ma casquette, un peu pasteur, là, on présente partout, et les gens peuvent confesser. Et on se moque de nous. L'esprit d'équipe à la chambre de presse. Nous avons aussi l'ardeur au travail, nous ne voulons pas être fainéants, nous voulons lever, nous ne voulons pas aller à la prière de 6h à 24h. Non, nous prions, nous travaillons et nous évoluons. Autre valeur à respecter, c'est la protection de l'environnement. Vous savez, c'est seulement le mot à la peau. Mais, dans le Grand Kasaï, nous voulons respecter l'environnement. Nous voulons respecter la santé et la sécurité pour les travailleurs. Nous voulons aider les entreprises du Grand Kasaï à exporter. Et nous voulons encourager les ressortissants de la diaspora du Grand Kasaï qui sont partout. Je suis allé comme ça à évangéliser en Indonésie. Et parmi les gens qui nous recevaient, ils ont appris qu'il y avait une équipe du Congo. Et quand nous sommes allés, et puis on attend quelqu'un dans ça, il dit, oh, ma papa là, ma maman m'autre. Je regarde que c'était un Congolais. Et c'était un Congolais qui s'est parlé des Lingala. Et puis quand on parle avec lui, il dit, je m'appelle Mukuna Wachinchan. Je dis, non, tu es mon frère. C'est en Indonésie, mes chers amis, à Bali, en plus précisément. Donc, je tente de parler des respects, des valeurs que la Chambre de commerce respecte pour pouvoir évoluer. Et je vais terminer. Pour ceux qui veulent devenir membres, qu'est-ce que le membre peut attendre de la Chambre? J'ai noté 10 points. D'abord, c'est que nous soyons votre représentant dans vos diverses démarches, dans vos divers problèmes. Vous pouvez attendre de la Chambre qu'elle puisse participer à l'élaboration de vos plans stratégiques. J'étais dans une réunion représentant la Chambre dans un forum RSA-RDC. Et dans ce forum, on a dit que la République sud-africaine mettait 5 milliards. Madame, elle est partie, elle est là, Madame Patricia Kayembe. 5 milliards qu'on met pour des projets en RDC. Ils sont venus, c'était au mois d'août, ils sont venus, ils sont partis. Échange de cartes. Quelqu'un me rappelle l'Afrique du Sud, il me dit, j'ai reçu ta carte, moi je suis congolais, j'ai reçu ta carte par les gens qui étaient venus au Congo. Il paraît que vous avez une chambre de commerce. J'espère que vous vous êtes déjà apprêté. Parce qu'il y a 5 milliards de dollars que les Sud-Africains veulent mettre au Congo. Est-ce que vous avez déjà des projets préparés? S'il n'y a pas de projet préparé, ce n'est pas grave. Si vous avez une chambre de commerce, demandez aux gens qui ont des idées, qui viennent à la chambre. Et la chambre va mettre en place un bureau d'études. Nous préparons ces dossiers. Nous les envoyons au mois de février. Ils vont venir prendre les dossiers. Je dis, c'est un bon point pour moi dans la chambre. Celui qui veut profiter de 5 milliards, venez à la chambre. Il y aura un bureau d'études, il est là pour vous accompagner. Qu'est-ce que quelqu'un peut attendre de la chambre? La chambre peut être l'interface interprofessionnelle. Nous sommes membres de la FEC. Demain, il y a l'Assemblée générale de la FEC où la chambre, nous sommes invités. Et à travers ces rencontres, nous sommes une interface qui peut parler avec d'autres opérateurs dans ce grand syndicat qui est la FEC. Qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est que nous pouvons donner au gouvernement des orientations.
Nous sommes sur un dossier pour les opérateurs économiques. Vous savez qu'il y a nous devons payer la RCCL, nous devons avoir l'identification nationale, nous devons faire... Est-ce qu'il faut, après RCCL, ajouter encore l'identification nationale? Nous sommes sur ce genre de réflexion, mais qui peuvent aider tout le monde. Qu'est-ce que quelqu'un peut attendre de la Chambre? C'est que nous pouvons l'aider à réaliser des études économiques, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Chambre? C'est établir des relations de coopération et de partenariat. J'en ai déjà... Je ne sais pas s'ils sont dans ça. Les Canadiens, ils sont là. Nos amis canadiens sont là. Sinon, ok. Qu'est-ce que quelqu'un de véhément peut attendre de la Chambre? Nous pouvons lui donner un appui à la création d'emplois. Qu'est-ce que celui qui veut devenir membre de la Chambre peut attendre? Il peut attendre de ne plus être seul. Et là où il est faible, on va compter sur ceux qui sont forts dans la Chambre. Au passage, nous avons des membres du gouvernement puissants dans la Chambre. Ils sont là. Même si peut-être une personne n'a pas ce soir, mais nous savons les canaux. Nous avons les canaux comment les toucher. Alors, qui peut devenir membre de la Chambre? Toute personne désireuse d'investir au Grand Kassai, toute personne qui a des établissements ou une société qui veut développer ses affaires dans le Grand Kassai, toute personne, entreprise ou personne morale. C'est très simple, vous signez une fiche d'adhésion pour payer les frais adéquats. Le conseil d'administration va étudier le dossier et en général, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Que vous soyez entreprise ou personne physique. Et je voudrais au passage, c'est facile, pour faciliter, nous avons un site opérationnel, site de la Chambre de commerce, c'est cijk.org. On ne va pas dire www. C'est cijk.org. Et quand vous entrez sur ce site, il y a un lien qui vous dit adhérer à la Chambre. Vous tapez sur ce lien, vous remplissez et demain, on va vous répondre. On va le payer de manière électronique, de manière simple. Nous avons des bureaux. Notre adresse est sur l'avenue de l'OIA, le numéro 1856, dans le quartier Gélé, à la commune de Gagné. Voilà, avec ça, j'ai parlé. Mais tout ce que j'ai dit se trouve sur votre table. Regardez sur ce flyer-là. Tout ça se trouve sur votre table. Voilà, j'ai terminé. Et bonne suite. Alors, je suis coordonnateur, je vais essayer de corriger un peu. Je suis coordonnateur du programme de développement local des 145 territoires au niveau du BCECO, où je travaille également sur l'intervention dans plusieurs projets, notamment au Kassai, mais également dans d'autres contrées de la République démocratique du Congo, comme le Nord Kivu, ou bien de manière générale. N'est-ce pas, avec les institutions de Bretton Woods. Alors, compte tenu de l'urgence de réhabilitation de certaines infrastructures, mais également des secteurs sociaux de base, il y a eu cette reprise de la coopération à partir de 2001. Et pour exécuter les projets, vous savez très bien que les bailleurs de fonds sont très friands de leur argent, alors ils ont créé le BCECO pour travailler avec les fonds et exécuter ainsi des projets d'urgence en République démocratique du Congo qui ont touché plusieurs secteurs. Voilà un peu globalement, mais le BCECO a évolué avec le temps, on peut rester un peu un instant, qui tend un peu sur les projets qui étaient financés principalement par les bailleurs, pour pouvoir se focaliser également sur des projets qui étaient financés par le gouvernement. Mais aujourd'hui, le BCECO est en train encore de travailler de plus en plus avec les provinces de la RDC. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la thématique, celle de transformer le Grand Kassai, n'est-ce pas, par le partenariat. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on puisse voir un peu le profil socio-économique de notre région en général, qui sont en RDC, pour comprendre l'urgence, n'est-ce pas, de mettre en œuvre de grands projets de développement au niveau du Kassai. Mais également, nous allons essayer de passer et voir quelques interventions du BCECO dans la zone et quelques contraintes et difficultés rencontrées, mais quelques attentes du
BCECO vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'ensemble des forces vives, surtout des entrepreneurs et des entreprises qui travaillent au niveau du Grand, qui peuvent, ou bien qui travaillent déjà au niveau du Grand Kasaï. Alors, si on peut passer rapidement, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous savez très bien que le profil de notre pays est celui qui est présenté devant vous, avec un manque criant d'infrastructures, vous le savez tous. Pour ceux qui voyagent en RDC et qui circulent dans les provinces, parfois c'est très difficile d'atteindre un point à un autre. Si on va sur les infrastructures énergétiques, c'est aussi compliqué. Vous pouvez voir que cela a une incidence importante sur le taux de pauvreté. Nous avons une insuffisance criante à l'accès des biens de première nécessité, et cela a été dit tout à l'heure. Nous avons des problèmes en termes d'électrification, comme des problèmes d'eau potable. Ça, c'est une photographie de ce qu'est la RDC de manière générale. Mais bien sûr, il y a des disparités, il y a des provinces qui sont un tout petit peu beaucoup plus garnies que les nôtres. Quand je dis les nôtres, je parle celle du Grand Kasaï, effectivement. Quand vous allez le remarquer par la suite, on peut passer, technicien, s'il vous plaît. Alors, vous allez remarquer que les jeunes ne mangent pas bien, tout ça, etc. Et j'ai été là-bas, j'ai eu quand même cette grâce d'y arriver et de circuler, et c'est assez difficile. Alors, lorsque vous regardez, mais il y a quand même une sorte d'élément majeur qui peut booster le Kasaï, notamment quand on a une population très jeune, de moins de 18 ans, qui peut aider là, c'est carrément difficile, 76. Et lorsqu'on voit dans l'électricité également, c'est toujours dans la même proportion. Cela a un impact important. S'il vous plaît, donc, on continue également au niveau de l'Omami. Donc là, on est carrément toujours dans les mêmes proportions. Et ce sont des réalités qui font appel à des projets importants, des projets structurants qui doivent permettre le développement du Kasaï, du Grand Kasaï dans son entièreté. Et lorsqu'on passe dans le Samporo, du Kasaï, où pratiquement nous restons toujours. Et là, le taux d'accès à l'électricité, c'est carrément nul. C'est-à-dire carrément nul. Alors, lorsqu'on passe, vous regarderez que la population de moins de 18 ans est encore toujours très grande. C'est que les entreprises peuvent facilement trouver de la main-d'œuvre pour venir. Alors, on continue et on termine avec la province du Samporo. Et cette province présente également pratiquement les mêmes proportions en termes. Donc, toute la région du Kasaï a pratiquement les mêmes taux et les mêmes difficultés qui se présentent, qui sont accentuées effectivement par le manque criant d'infrastructures. C'est difficile. En étant coordonnateur du PDL 145 territoires, nous sommes confrontés à une certaine difficulté. Je vais juste vous donner un exemple pour passer. On est arrivé à un point tel que on est sur la route pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre ne fût-ce que Canada avant de pouvoir aller dans les autres. On s'est retrouvé dans des sites tels que pour amener du ciment, on l'amène à vélo à 100 km à partir de Moniti jusqu'au secteur de Bushimai, et où on doit payer $10 le sac pour juste transporter 5 sacs par une personne à un vélo pour amener le ciment. Et tout ça, ça donne des coûts opérationnels assez importants qui pouvaient se faire qu'un sac de ciment acheté à Kinshasa à $10 ou à $8 se retrouve là-bas à $50. Durant la période vers le mois d'avril, je crois, le mois d'avril, à la période des grandes pluies, avril-mai, on s'est retrouvé facilement avec un sac de ciment à 50 de beaucoup d'infrastructures au niveau du Kasaï. Alors, pour revenir s'il vous plaît, alors le BCECO, dans le cadre de son travail, dans le cadre de ses interventions dans le Grand Kasaï, il a plusieurs cadres dans lesquels il travaille. Il travaille notamment avec des projets d'envergure nationale, tels que le programme de développement local des 145 territoires. Donc là, c'est directement avec le gouvernement, mais également avec des interventions au niveau provincial par le biais de protocoles d'accord signés avec les gouvernements provinciaux, notamment le Kasaï central, le Samporo et le Kasaï oriental. Ces protocoles permettent d'encadrer les différentes interventions du BCECO de manière directe avec les entreprises, avec les provinces.
ça passe par la voirie urbaine, ça passe par des projets d'électrification, ça passe également par des projets d'infrastructures urbaines comme les bâtiments, réhabilitation, ainsi de suite. Donc tout ça c'est encadré par ça, mais également par des interventions ponctuelles. Revenez un peu s'il vous plaît. Il y a un programme important qui a été initié au niveau de la présidence de la République. C'était le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Alors il y a des interventions ponctuelles qui tirent leur essence de ce programme-là. Donc c'est dans ce cadre-là, un peu dans la zone du Kasaï, où nous travaillons principalement maintenant. On peut continuer. Alors, les secteurs qui sont touchés, bien sûr, sont tous les secteurs énergie, santé, éducation, habitat, même de renforcement de la gouvernance. Donc, nous travaillons plus pour amener un peu la solution au niveau des services sociaux de base. Comme je l'ai montré tout à l'heure, la mortalité infantile est assez importante, donc c'est-à-dire qu'il faut des soins de santé qui soient beaucoup plus rapprochés. Le problème de l'éducation en termes d'accès au taux de scolarité, ainsi de suite, tout ça, c'est assez résolu par les écoles que nous construisons ainsi que les centres de santé et l'habitat, qui est un peu beaucoup plus touché dans les cadres du PEDEL, mais également les aspects énergétiques. Dernièrement, je crois que l'ANSER peut en parler. Il y a eu ce projet qui sera lancé sur le chute Mbombo, n'est-ce pas, où un barrage sera érigé afin de couvrir d'une manière ou d'une autre les besoins énergétiques de la ville de Kanana en attendant que le projet de KDD, n'est-ce pas, puisse arriver à son terme. On peut continuer. Les projets hors PEDEL, donc on a parlé tout à l'heure de la route Karabambouji, n'est-ce pas? Le BCCO, première étape, c'est une ouverture de l'emprise, dégagement des emprises. Deuxièmement, on doit stabiliser parce que c'est une route qui est empreinte à beaucoup d'érosion. Et maintenant, on doit également fournir des bacs pour remplacer les différents ponts qui sont sur la rivière Kasaï ainsi que sur la rivière Lweta. Pour ceux qui sont au courant, le pont sur la rivière Lweta a déjà cédé, n'est-ce pas? C'est assez difficile de pouvoir amener la marchandise, ainsi de suite. Donc c'est un projet important de la route Kanana-Kalamambouji sur lequel le BCCO est engagé et les travaux se font. J'ai eu quand même la chance également d'arriver sur place, puisqu'il y a l'entreprise qui travaille, les différents engins qui étaient venus de l'Afrique du Sud commandés ont été amenés sur place et montés sur place au niveau de Kanana. Alors il y a également la voirie urbaine de Kanana qui est en train d'être touchée en ce moment précis. Si on va dans le Kasaï oriental, il y a plusieurs travaux qui se passent notamment en route hors PEDEL. Ça, je suis juste là hors PEDEL. Donc des réhabilitations de la voirie de Niabi, on va toucher tantôt, bientôt on va toucher du côté de Kabea-Kamoma et autres. Mais la construction de certains marchés communautaires pour l'évacuation des produits alimentaires qui sont produits dans nos villages. Nous avons également du côté du Kasaï où nous sommes en train d'intervenir dans le cadre du programme et la construction de certains forages. Et nous avons également dans le Lomami ainsi que dans le Sankourou. Sankourou, c'est dernièrement qu'il y a eu quelques interventions qui vont commencer, principalement autour de la ville de Lumumbashi qui a été créée il y a quelques temps. Et ça va permettre à ce qu'il y ait des routes qui partent de Lumumbashi à Tchumbe avec la réhabilitation des ponts qui seront érigés sur les différentes rivières. On peut passer. Alors, je voudrais me focaliser un peu sur le PEDEL. Vous savez très bien que le PEDEL, c'est un projet qui a été initié par son Excellence Monsieur le Président de la République en vue de répondre à diverses préoccupations. Alors, c'est pour réduire assez les inégalités spatiales, redynamiser l'économie locale et transformer les conditions et le cadre de vie de la population, vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures. Le temps ne me permettant pas, il y avait une vidéo qui pouvait vous montrer un centre de santé avec un lit d'accouchement, je ne sais pas si on peut l'appeler lit d'accouchement, table d'accouchement, table d'accouchement, ainsi de suite. Et je suis sûr que ça aurait trouvé l'appétit à plusieurs personnes ici. Alors, je préfère alors trouver l'appétit, ça serait mieux.
Alors, dans ce cadre-là, le PDL a commencé avec une première phase qui consiste à construire les bâtiments administratifs du territoire, les écoles ainsi que les centres de santé, avant une deuxième phase qui sera lancée pour la réhabilitation des routes dessertes agricoles et après toucher l'électrification rurale, les aspects de l'eau potable ainsi que l'habitat par la construction des logements, surtout pour les autorités locales. Vous le savez très bien, nos autorités dans les milieux régulés n'aiment pas trop rester, n'est-ce pas? Et ce qui fait que l'autorité de l'État est éloignée, n'est-ce pas, des populations. Et dans le cadre du PDL, il est prévu des logements prévus pour les administrateurs du territoire, les chefs de secteur, ainsi de suite. On peut continuer. Alors, principalement dans le Kasaï central, puisque le BCECO, dans le cadre de la stratégie du gouvernement, le BCECO intervient sur 9 provinces pour un total de 48 territoires. Et pour ce qui concerne la zone du Grand Kasaï, le BCECO intervient dans le Kasaï central, le Kasaï oriental ainsi que la province de Lomami. À ce jour, nous comptons avec les interventions de la première phase, 26 écoles dans le Kasaï central, 26 centres de santé, 5 bâtiments administratifs du territoire, 43 écoles au Kasaï oriental, 30 zones de santé, 5 bâtiments administratifs. Dans le Lomami, nous sommes à 36 écoles, 43 centres de santé, 5 bâtiments administratifs. À ce jour, les remises sont déjà en cours. Pour ceux qui suivent un peu et attachés aux médias sociaux, on remarque déjà qu'il y a des livraisons qui sont en train d'être réalisées, notamment dans le territoire de Timbelenge, le territoire de Kazumba, Amatamba, ainsi de suite. Pour ceux qui sont du côté de Kasaï, du côté de Katanda, ainsi de suite, les livraisons sont déjà en train d'être faites et les écoles sont en train de déjà être occupées par les élèves et les centres de santé seront occupés également. On peut continuer. Alors, les grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est un peu l'enclavement du Kasaï, du Grand Kasaï. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un point très très compliqué. Les coûts qui sont générés au niveau du Kasaï sont de loin supérieurs à ceux qui sont générés à l'est du pays, par exemple. On comprendra vite que l'est du pays, à cause de la frontière, l'Ouganda, ainsi de suite, et les autres pays limitrophes peuvent fournir facilement les matériaux manufacturés. Mais dans l'espèce du Grand Kasaï, c'est carrément difficile. Avec la SNCC qui ne fournit pas toujours une régularité en termes de livraison. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à la route qui quitte Kinshasa. Quand on arrive à Chikapa pour arriver du côté de Kanana, on y passe pratiquement 2 mois. Donc, et ça, ce sont les réalités dans lesquelles nous sommes. Et ce sont, pour atteindre le 100 €, là encore, c'est la calamité. Je n'aimerais pas faire une pique à nos amis du PNUD qui s'en occupent, parce que là encore, ils ont des réelles difficultés. Vous pouvez voir avec eux et comprendre aussi que c'est assez difficile. Alors, l'une des difficultés aussi dans laquelle nous sommes retrouvés en tant que structure, c'est de pouvoir de remarquer que les entreprises ont un problème du point de vue déjà passation de marché, mais également du point de vue de gestion même de contrat. Donc il est arrivé que nous avons vu qu'il y a difficulté de comprendre les procédures, de savoir ce qu'il faut faire, et n'est-ce pas ce qu'il faut présenter. Je donne juste un exemple. La plupart de nos entreprises ne tiennent pas des états financiers certifiés. Des états financiers certifiés. Les entreprises peuvent être fonctionnelles, ainsi de suite. Mais lorsqu'on demande des états financiers certifiés, on ne les présente pas. Ou bien présente des états financiers, mais qui ne sont pas certifiés par un expert de l'ONEC ou encore par un cabinet comptable. Donc là, ça pose déjà des problèmes. Lorsque vous avez également des entreprises qui évoquent une certaine technicité, mais lorsque vous entrez dans la présentation de ce qu'ils ont fait comme offre, etc., vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances. Alors c'est comme ça que beaucoup émargent et sortent même de la possibilité pour elles de gagner du marché compte tenu de ces insuffisances. Nous croyons que la Chambre de commerce sans doute peut organiser, n'est-ce pas, ce genre de rencontres pour aider les entreprises à mieux préparer, à mieux présenter leurs offres.
Ce n'est pas seulement au BCEGO, mais également dans les autres structures qui publient régulièrement les marchés publics. C'est ainsi que parfois on peut être attaqué pour dire voilà, on a une entreprise qui n'est pas d'origine forcément kassaïenne ou bien nationale, qui gagne le marché, tout simplement parce qu'elle a mieux présenté les choses et que les Congolais, bien, même si la préférence nationale existe, ne présentent pas les choses comme devraient être, tout simplement à cause de ça. Mais également dans la gestion même quotidienne des contrats. Une entreprise peut avoir bien présenté, gagner le marché, mais il arrive maintenant que dans la gestion quotidienne du contrat, qu'elle puisse avoir réellement des insuffisances. Je crois que la Chambre de commerce peut travailler aussi sur ce point-là pour aider les différentes entreprises, mais aussi pas seulement se focaliser, il y a un créneau important que les entreprises peuvent utiliser. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la sous-traitance, qui est une loi importante qui peut aider beaucoup d'entreprises à pouvoir acquérir des compétences ou bien acquérir encore des marchés. Par exemple, dans la fourniture, par exemple. Dans la fourniture, par exemple, de certains intrants importants, il n'est pas forcément question d'avoir un bon chiffre d'affaires pour le faire. Donc c'est un créneau aussi à exploiter. Donc, pour ce qui concerne l'approvisionnement, là on en a parlé et je crois que nous sommes tous conscients de cela. Et alors, pour terminer, donc, principalement, nous nous focalisons sur les capacités organisationnelles des entreprises, parce que le BCEGO travaillant avec les entreprises, donc nous nous focalisons beaucoup plus sur ce point-là. Si les entreprises peuvent se renforcer plus du point de vue technique, du point de vue comptable, du point de vue financier, afin d'être beaucoup plus compétitives que les autres. Vous voyez, c'est pour permettre à ce que les entreprises kassaïennes, bien travaillant dans la zone, puissent également gagner des marchés, des différents projets qui vont le faire. C'est ainsi que je vais clore mon propos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. La SNEL, dans 1,1 MW et le réseau de la SNEL ne dépasse pas 2000 abonnés. Donc 1%, c'est vraiment gentil. Et quand vous allez à Mbujimayi, où nous avons le barrage de Tchala, là-bas c'est la centrale de la Mima, qui a un potentiel de 18 MW, mais il y a une seule machine qui tourne, une machine de 2 MW. Et lorsqu'il y a des problèmes, donc on a vraiment des problèmes. Le peu d'hôtels qui fonctionnent ou d'installation, c'est avec les 2 MW. Donc quand il y a des petits soucis dans la machine, donc c'est des problèmes réels. Donc à Mbujimayi, on est à moins de 1%, parce que lorsqu'on parle parfois de nos provinces, on voit les chefs lieux, on voit Mbujimayi, on voit Kananga, on voit Tshikapa. Non, attention. Kananga, par exemple, c'est 2 millions d'habitants, la ville, mais le Kasaï central compte 6 millions d'habitants, il y a 5 territoires. Le Grand Kasaï compte 26 territoires. 26 territoires. Et partout là-bas, il n'y a rien. Quand je dis rien, il n'y a rien. Et ce que nous, on a fait, c'est d'aller au fin fond du village. C'est la première chose qu'on a faite. C'est d'aller identifier les sites où c'est possible de pouvoir réaliser les aménagements hydroélectriques, où c'est possible de construire des centrales solaires. Mais c'est une merveille parce que le Grand Kasaï est drainé par beaucoup de gouttes d'eau. Et c'est là, effectivement, que nous qui venons de loin et qui nous sommes décidés d'habiter là-bas, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui justifie que 50 ans après, avec tout ce qu'il y a comme gouttes d'eau, on n'a su rien en faire. Qu'est-ce qui peut justifier que 50 ans après, le Grand Kasaï n'est toujours pas transformé? Ça, c'est une question sérieuse à laquelle on doit répondre et sur laquelle on doit réfléchir vraiment en profondeur. Parce que si on ne trouve pas les causes, tout ce qu'on va bâtir, on bâtira sur du vent. On va développer l'entrepreneuriat, on va construire des choses, mais si les causes qui justifient le fait que 50 ans après, il n'y a rien, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de route, pas de route. Lorsque je dis que j'ai passé la moitié de ma vie dans les villages, ça veut dire j'ai fait la route. Et là, je viens de Mupompa. J'étais dimanche passé à Mupompa, où nous sommes en train de construire une centrale solaire de 50 kW. Mais même avec 50 kW, je ne sais pas si on atteindra la demande de Mupompa.
Alors moi, je voudrais revenir un peu sur la vision, la mission de la Chambre de commerce qui consiste à booster en fait le développement socio-économique du Grand Kasaï, à mobiliser les investissements pour qu'on aille dans le Grand Kasaï. Électrifier, c'est bien. La vision d'Anser, en fait, ce n'est pas seulement de donner du courant, c'est-à-dire, enfin, la lumière, oui, ça améliore notre qualité de vie. Mais si l'électricité n'a pas un impact sur le plan socio-économique, c'est du vent. C'est pour cela, au même moment qu'on réfléchit comment construire un aménagement hydroélectrique pour amener de l'électricité dans une entité, au même moment on réfléchit comment booster le développement socio-économique en stimulant les initiatives locales, en venant financer des projets de développement socio-économique, des projets de petites industries, des projets de transformation. C'est des projets qui effectivement créent de la richesse dans la zone, qui créent de l'emploi et qui peuvent transformer en fait réellement notre région. Aujourd'hui, au niveau d'Anser, nous avions lancé l'année passée des appels d'offres et on a une trentaine de projets en cours. On a aujourd'hui des projets en cours dans le Sangourou, où moi j'étais, à Djoumbé, le Moumaville, on a été à Lubefou, Lusamo. On a des projets, des centrales solaires qui sont en train de finir. Je pense qu'au 15 décembre, déjà au mois de novembre, on va déjà inaugurer les centrales de Chikapa-Kamonia, et puis au 15 décembre, celle de Moumaville. Et les travaux se poursuivent, hein. Je n'ai pas mis d'image, mais nous avons des chantiers qui sont à Lusamo, qui sont à Mujimai, à Kananga. Et aujourd'hui, je rejoins déjà le signal donné par mon frère Piana, voilà, sur Momo. Il y a des grands projets, on considère ça grand parce qu'on parle là de 12 MW. Tchala, Momo, c'est dans les Kasaï centrales. Moi, j'ai dit dans toutes les conférences où je rencontre les Kasaïens, je rappelle que pendant des années, on nous a parlé de KTD, qui a été finalement aujourd'hui KTD, c'était de l'arnaque. Désolé de le dire de manière crue. C'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce que nous sommes allés là-bas, on a lancé notre drone, on a vu, c'est qu'il n'y a rien. Le taux d'avancement des travaux, ça ne dépasse pas le 8%. Parce qu'il y a juste ce canal d'année qui est là, ça fait 10 ans, et qui commence déjà à tomber. Sans oublier qu'il y a des machines qui sont à Lubumbashi, qu'on n'arrive pas à ramener, d'autres ont brûlé. Et beaucoup d'argent dépensé. On est au point zéro. Alors, le premier kilowattheure de KTD viendra dans 8 ans. Et c'est la vérité, je peux vous les démontrer, c'est parce que je n'ai pas amené mes équipements. Dans 8 ans. Alors, au lieu de rester sur KTD, en attendant que toutes les questions se résolvent, au Kasaï central, on a parlé de Momo. On avait réuni en tout cas des ingénieurs pour réfléchir sur comment mettre en place une synthèse d'études avec ce qui existait, pour voir comment valoriser Momo qui se trouve en fait à 12 km de la ville et qui peut électrifier toutes les provinces, toutes les communes de Kananga, électrifier la ville de Kananga. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec le BCECO, au travers duquel nous allons réaliser Momo. Ça, on vous le rassure, nous sommes déterminés à le faire. Nous allons faire Momo et ces travaux seront lancés cette année. Je parle de Tchala, en Mujimai, où nous avons la MIBA qui aujourd'hui traîne les pieds aussi à cause du manque d'électricité. La MIBA, le potentiel qui est là, c'est, je disais 18 MW, mais en réalité on peut aller au-delà des 30 MW. La Lubinangi 1, la Lubinangi 2 et la Tchala 1 sont, c'est ça la centrale de Tchala. Aujourd'hui, nous, on s'est remis pour parler, en tout cas avec la direction actuelle, c'est pour effectivement qu'on aille récupérer la petite Tchala. De la même manière que nous avons récupéré Movo, vous savez, il y a les Chinois qui ont construit Tubitsubishi, qui exploite le diamant du côté de Chimwe, une belle centrale de 12 MW, mais pour l'exploitation du diamant. Et ils avaient d'abord commencé par construire Movo 4 MW, ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris convenablement en compte tout ce qui était paramètres hydrologiques. Mais il y a une seule machine sur les 3 qui fonctionne, on a récupéré cette machine pour pouvoir tirer des lignes vers Miyagi, Boya et éventuellement d'autres zones environnantes.
Alors, au niveau de Tchama, nous sommes dit de voir comment faire, et cette centrale nouveau que nous devons récupérer, c'est dans la même démarche qu'on peut avec Tchama, pas récupérer Tchama, mais réhabiliter la petite Tchama qui aujourd'hui est à 1 MW, qui ne fonctionne pas, et on peut porter ça à 9 MW, avec des possibilités d'aller à 14 MW. Parce qu'en réalité, la magie de Tchama, c'est que la nouvelle énergie, il y a un grand débit. C'est la chance qu'on a, c'est un grand débit. Et la configuration de l'installation est que le déversoir qui est censé faire évacuer les eaux vers l'aval, en dehors de l'eau que nous avons captée pour aller vers la centrale, fait évacuer beaucoup trop d'eau. On a fait juste un petit canal qui capte un petit débit pour aller vers la centrale de Tchama, petite centrale de Tchama. Parce qu'il faudrait, puisqu'on a suffisamment d'eau, c'est élargir le canal et maintenant augmenter la capacité. Et c'est ça que nous pensons faire au niveau de Tchama pour pouvoir porter à plus ou moins 9 à 14 MW cette centrale et donner de l'électricité à la Niba. Mais c'est clair qu'il y a d'autres partenariats qui sont en cours au niveau de l'Ubilangi 1 et l'Ubilangi 2. Je disais que nous sommes à 1%, mais les études que nous avons faites montrent clairement qu'il est possible vraiment que d'ici, nous nous sommes donné le target d'aller à 30% d'ici 2025. 2025, c'est dans 2 ans. Ça peut paraître fou, mais c'est une réalité. Lorsque nous partons de 1% à Canada et d'ici 18 mois, on aura le 12 MW pour Momo, on est bien parti à 12, 15% déjà. Donc, les perspectives montrent que nous pouvons aller très loin. Nous avons aujourd'hui élaboré ce qu'on appelle en CER des plans locaux d'électrification. C'est un bouquin de plus de 1000 pages où nous avons pour chaque territoire, nous savons le potentiel de chaque territoire et nous avons mis en place la stratégie d'électrification de chaque territoire. Vous me citerez n'importe quel territoire, je vous dirai comment on va faire pour élever le territoire. Donc les perspectives sont longues et nous avons tout un département de partenariat au sein de ANSER avec la mission de mobiliser des moyens financiers, booster le privé. Parlant du privé, je suis en train de chuter tout doucement. Il y a beaucoup de projets qui vont se développer dans la région. Mon frère Piana est revenu sur ça, je pense, vers sa conclusion. C'est la timidité et, pas la médiocrité, mais le manque de professionnalisme des entreprises locales. Lorsque les sociétés étrangères viennent, il ne faudrait pas que ce soit les mêmes sociétés qui puissent aussi continuer à distribuer, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime de libéralisation du secteur de l'électricité. Nous encourageons les sociétés locales à pouvoir se positionner dans les marchés d'électricité. En sert sur les marchés que nous avons lancés, 60% c'est des marchés qu'on a donnés aux Congolais, aux sociétés congolaises. Et c'est cet état d'esprit dans lequel nous sommes pour booster, encourager les sociétés locales. Mais j'ai quand même là une petite mauvaise nouvelle, c'est de dire, lorsqu'on compare à la façon dont fonctionne les 60% de nos frères et les 40% des étrangers semblent être beaucoup plus sérieux qu'eux. Les 60% des sociétés congolaises, mais on les tire vraiment à la main, on a positionné les ingénieurs français, des contrôleurs effectivement, qui les traquent journalièrement, et si on ne le fait pas, on est malade. C'est la différence et c'est des efforts. J'aime l'appel lancé par notre frère pour dire que la chambre de commerce, ça devrait aussi devenir un des objectifs, de professionnaliser nos sociétés. Mais je vais conclure en répondant un tout petit peu à la question que je me suis posée au départ. C'est qu'on ne peut pas envisager des grands projets si on ne trouve pas les causes. Beaucoup d'entre nous sont ici à Kinshasa. Lorsqu'on parle de la pauvreté, du sous-développement, ça reste des mots en français. Au niveau des fonds de promotion de l'industrie, nous avons développé le programme que nous appelons le programme de désenclavement et de connectivité. On a défini la structuration, comment les choses devraient se faire. Nous avons voulu utiliser l'eau et Ndomba, sortir une première infrastructure. Lorsque vous êtes en Ndomba, vous devriez sortir tout ce qui arrive au port. Et pour sortir, nous avons une
RN Ndoma, 30 km. Mais comment on fait parce que la nationale ne fonctionne pas? Nous avons déjà des projets, Ndoma, la nationale numéro 1, Ndoma, et le troisième projet, c'est le projet Awak. C'est la route Mbujimayi-Kananga. J'aimerais que vous puissiez voir, il y a des appellations. Nous disons Mbujimayi-Kananga, mais il y a d'autres qui disent Kananga-Mbujimayi. Parce que c'est aujourd'hui un problème. Ma soeur a dit le vécu. Notre difficulté, c'est notre façon de faire. Nous, l'espace Grand Castres, nous faisons quoi? Et le troisième projet, c'est le projet qui puisse permettre, nous sommes fonds de promotion de l'industrie, qu'on puisse avoir des produits industriels. Comment on va les avoir? Je l'ai dit à notre honte. Daniel a parlé de la centrale de Tchala de la Niba. Si nous sommes allés en Mbujimayi, c'était pour faire réhabiliter totalement la centrale de la Niba. Et notre manière de faire, nous sommes allés pour travailler avec nos frères de la Niba. Ils nous ont sorti une phrase ça s'est arrêté là. On veut nous ravir notre histoire. On peut produire 50 mégawatts. Et nous avons des études complètes. On les fait en 3 cascades. On les fait une turbine de 17 et 2 turbines, non, 2 turbines de 17 et une turbine de 16. Maintenant, nous devions nous mettre à trouver des moyens pour qu'on puisse construire cela. C'est comme ça qu'au niveau des études qu'on a faites, et sur instruction du chef de l'État, il fallait trouver une solution intermédiaire. Et la solution intermédiaire, c'était la centrale photovoltaïque. Et nous avions structuré une centrale photovoltaïque de 10 MW jour et 5 MW nuit. Elle est en cours de construction. J'ai fait une blague autour de ça. Dans notre manière de faire, nos frères ont monté une histoire pour dire les Égyptiens sont partis. C'est au côté de cette structuration, il fallait trouver une unité de production d'eau potable. Parce qu'il y avait des problèmes avec la régie des eaux. On a fait faire des études, on était en train de vouloir fixer cet investissement au niveau de là où était Brabongo. Alors le chef de l'État avait estimé qu'on ne peut pas laisser la population dans les conditions actuelles sur le plan social. C'est comme ça qu'il avait demandé que nous puissions voir un peu des écoles, voir un peu des hôpitaux. Nous avons le célèbre hôpital qui a fait le tour du monde dans les réseaux sociaux de la Mouille. Mais de la Mouille était quoi? De la Mouille, c'était un petit bâtiment qui était le dortoir des enseignants de l'école qui était à côté. On a fait l'hôpital chez nous. Et quand nous sommes venus, on a dit non, on doit raser ça. Et quand vous voyez l'hôpital de la Mouille aujourd'hui, ça vous fait 11 bâtiments. Non. Même si on ne félicite pas, nous sommes fiers d'avoir travaillé dans ce travail. Parce que quand vous regardez cet hôpital, et je peux vous informer, dans les bureaux climatisés, qui veulent faire des choses pour qu'on leur donne des marchés. Quand on ne leur donne pas les marchés, ils disent l'hôpital, ce n'est pas les bâtiments. L'hôpital, ce sont des équipements que vous y mettez. Et nous sommes en train de nous battre avec un autre qui fait l'hôpital général. Et à l'époque où nous avions 10 provinces plus la ville de Kinshasa, elle est allée pour faire les tests de prédiction. On a trouvé que la fille était atteinte du sida. Son père a dit, ma fille a monté que je l'ai étudiée. Faux. Elle a mené la fille chez le gynécologue. Rien. On remonte dans les tableaux, on trouve qu'on avait bénéficié un mauvais sang. Le deuxième, c'est la femme d'un pasteur. Elle est tombée malade, on fait les examens, on trouve
la maman est atteinte du sida. On dit la femme des pasteurs, on vérifie. La dame dit, si c'est même qu'on me brille, je ne connais pas un autre homme. Son mari dit, je connais ma femme. On monte dans les tableaux, on trouve qu'on avait périphysé. Et c'est ce qui nous a poussé à venir faire le rapport au chef de l'État pour lui dire, nous n'avons pas l'unité de banque de sang, mais nous allons structurer une unité de transfusion sanguine. C'est différent des banques de sang. Parce que banque de sang, vous avez les dépôts et la sortie, mais dans l'unité de transfusion sanguine, vous avez des transfusions des cas les plus difficiles. C'est une fierté pour l'espace SAI parce que nous allions au moins arracher. Il y avait une dame qui venait du Japon, qui avait la technologie, et nous l'avons fait, le bâtiment est en train de finir. Mais je vais parler de deux projets. Je parle de l'unité de la centrale solaire et de la route. Avant que je ne parle de ces deux, je demande à mon frère ici de venir, mon frère, viens. Je vais vous présenter le comportement dans des groupes de provinces. Nous sommes allés dans des provinces. Nous avons rencontré des gouverneurs différents. Le gouverneur, là, peut-être les gens ne lui accordent pas beaucoup d'importance. Mais ce qu'il a fait à nos yeux, nous le respectons. C'est un grand homme. Le gouverneur là est venu, nous sommes allés pour travailler dans sa province. Le gouverneur est venu nous accueillir à l'aéroport au pied de l'avion. Excellence. Eh monsieur, vous êtes des agents de développement, venez travailler pour moi. Je dois vous accueillir. Et comment on a travaillé avec lui? Nous avons travaillé avec lui comme ça. On a travaillé comme ça. Un deuxième gouverneur est venu d'une autre province. Si je vous cite les noms des provinces, vous allez les connaître, mais je reste à l'alignement. Le deuxième gouverneur aussi a travaillé avec lui comme ça. Je vais vous étonner. Chez nous, dans les Grands Kassai, ça c'est un des gouverneurs. Au lieu qu'il soit ici, par là où nous voulons passer, quand je passe, c'est pas qui m'empêche de passer. Par là où nous voulons. Le gouverneur de chez nous. C'est comme ça. Pourquoi j'ai donné cet élément? C'est ce que nous vivons maintenant là. Avant même qu'on dépense un seul dollar, nous avions déjà détourné 14 000. Et je vais vous dire quelque chose de terrible. Je vous dis que je respecte Damien parce qu'on mange avec lui le foufou noir à l'intérieur du Grand Kassai. J'ai fait plus de 15 ans de mariage. Je ne porte pas les enfants. Mais Dieu fait par miracle que j'ai une fille qui est dans la salle. Et fille, fais comme ça. J'amène cet enfant, nous venons de l'Afrique du Sud, nous arrivons à Kinshasa parce que nous sommes avec un de nos collaborateurs avec qui nous sommes allés aussi. Excellence, on a fait seulement 7 km de Djimbelena en train d'aller à l'autre. On a pu avancer. Et pourtant, on a fait des véhicules robustes pour avancer. On a échoué. Mais dans les premiers 14 millions que nous avions détournés, dans les réseaux sociaux, on a détruit un nombre de valeurs. Je m'excuse, peu importe comment vous le considérez, j'ai travaillé avec ces grands frères. Non, je respecte Marcelin Bilombo. On l'a descendu tout simplement parce qu'il s'est battu. Bilombo n'a jamais pris l'argent au FPI. C'est nous qui travaillons au FPI. Mais on l'a mis dans cette histoire de 14 millions par mauvaise foi. Il n'était pas seul. Je reviens de Moujimaï, j'arrive chez moi, on me sert à manger. Madame, mon épouse, ferme la porte de la chambre. Il me dit, je ne sais pas si réellement moi j'avais épousé un voleur. Ça, ce sont des choses. Vous détruisez les gens qui ont la volonté de travailler pour le développement. Parce que nous, nous appelons soldats du développement. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont crié, quand ils sont allés pour se faire enrôler, c'est dans une des écoles qui les critiquaient, qui disaient, nombreux se sont fait enrôler là-bas. J'ai introduit l'histoire
de 14 millions pour vous dire ce qu'on est en train de nous faire sur la route. Nous venons, quand j'étais assis là, je dormais. Vous savez, dans la vie, vous devriez avoir des gens pour qui vous êtes indévables, qui peuvent vous dire arrête, tu arrêtes, qui peuvent vous dire viens, tu viens. Il m'a sorti des chandelles. Nous avons une différence de 7 heures. J'étais en train de somnoler, je dormais là où j'étais. Mais nous avons vécu quelque chose de terrible à zéro. Je l'ai dit parce que nous voyons, il y a trop de problèmes au niveau de notre province, au niveau de notre espace et au niveau du pays. Il y a un bâtiment qui fait entrer aujourd'hui des millions au Séoul. Ça s'appelle Séoul Sky. C'est un des bâtiments les plus élevés de Séoul. Mais on nous a raconté l'histoire quand on nous présentait. On nous dit qu'ils ont fait 4 à 5 ans. Ils viennent sortir de la terre. Et la population a tout fait pour aller menacer le président. Nous avons observé en Corée du Nord, l'homme le plus important, ce n'est pas le président. C'est le procureur général de la République, capable de mettre 3 présidents en prison. Mais maintenant, c'est son tour, il est passé aussi président. Alors, on nous explique, on nous dit que le président leur a dit, les bâtiments que nous construisons, vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas dans votre culture. Ces bâtiments feront la fierté de la Corée. Aujourd'hui, c'est les bâtiments qui veulent faire entrer beaucoup d'argent. Le problème que nous avons aujourd'hui, on nous dit que la route au Mujima-Ikana n'évolue pas. Mais vous connaissez pourquoi ça n'évolue pas. Il faut que la Chambre de commerce entende ça. La technologie qui est utilisée sur cette route fait peur à plusieurs. Pourquoi? C'est une route, si nous la terminons, c'est une route qui fera le minimum 50 ans sans connaître des fissures. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les problèmes au niveau topographique de la terre chez nous. C'est une terre qui dégage, argileuse, qui dégage de l'eau. Et quand vous ne traitez pas bien la couche de fondation, et vous mettez, ça fait ça. Et la route s'abîme. On envoie des gens pour aller contrôler, et même l'économie ne maîtrise pas la technologie. Vous voulez mettre votre tapis ici jusqu'à Kananga. Ce n'est pas le tapis, ça s'appelle géotextile. Et nous avons à présent sur le territoire congolais 147 conteneurs de 40 pieds de cette entreprise au Congo. Une partie est à Matadi, une autre partie est soit à Lubumbashi, soit à Luena, soit à Kamina ou à Munaditu. Mais les entreprises qui doivent transporter ces choses pour amener sur le terrain, ça pose problème. Je voulais arrêter ici pour parler de la centrale photovoltaïque. Cette centrale photovoltaïque, c'est une solution transitoire. Parce que la solution définitive, c'est la construction de la centrale hydroélectrique de Tchibasa de 50 milliards. Au moment où je vous parle, nous avons presque tout amené. Il faut que l'IGF nous aide à valider les factures de transporteurs pour qu'on amène les équipements sur le terrain. Mais je viens de la Chine. Nous étions dans la province de Jiangsu, la ville de Haiyan, où on est en train de faire les 3 transformateurs pour permettre le travail au niveau de la centrale photovoltaïque. Ce ne sont pas des choses d'angélique qu'on va garder comme on a gardé les choses gardées. Mais non, ça c'est du réel. Et nous avons été à Manissa pour les appareils de commutation moyenne tension qui sont déjà à Lubumbashi. Au Caire, on a vu les appareils de commutation basse tension. C'est-à-dire, nous allons rester seulement avec la ligne de transport qui est en train d'être finalisée. C'est vous dire, on a osé. On nous dit, fonds de promotion de l'industrie, ce ne sont pas vos missions. Non, les gens ne connaissent pas les fonds de promotion de l'industrie. L'alinéa 2 du chapitre de l'article 4 dit, les fonds financent la construction et ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique. Et le chef de l'État, en nous enrôlant,
nous avons fait la première expérience. Madame Chtévi, la deuxième phase que nous faisons, c'est pour montrer que le président n'est pas de l'espace Kasaï seulement. On a travaillé dans le budget, nous avons mis les investissements qu'on a réussi. Néanmoins, l'hôpital et l'école, nous avons mis dans le budget, nous allons faire l'équivalent de la Mouya et l'équivalent du 4 janvier. On fait à Kananga, on fait dans les Bandundu, on fait dans les grandes provinces orientales parce que ça c'est budgétisé. Mais si je vais donner un conseil à nos aînés de chambre de commerce et de l'industrie, c'est pour travailler sur notre façon de faire. J'accompagnais souvent mon père quand il allait voir le fait Papa Kalonji Moulopé. J'avais appris, il nous avait dit que ce soit à Chicago, que ce soit à Kananga, que ce soit à Mouchimaï, à Kamina ou à Lodia, tout ce qui a tendance de monter, on doit faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci pour votre présence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes la Chambre du commerce et de l'industrie du Grand Kassai, une ASBL créée il y a 2 ans. Et comme toute ASBL, nous avons un plan d'action et des objectifs que nous poursuivons. Conformément à nos objectifs, nous avons prévu des forums économiques de manière tournante dans les 5 provinces du Grand Kassai. Pour l'année 2023, nous avons prévu de nous réunir pour la première fois, dans le premier forum économique du Grand Kassai. Nous avons promis de le faire dans le Kassai central. Et en vue de concrétiser ce projet, aujourd'hui, ce soir, nous avons convié à un pré-lancement, c'est-à-dire dans une sensibilisation du peuple ou des ressortissants du Grand Kassai vivant à Kinshasa ou des personnes qui ont des projets de développement pour le Grand Kassai. Nous avons prévu cette soirée pour les sensibilisations, pour une sensibilisation. Nous parlons de ce qui se fait parce que très souvent, les ressortissants du Grand Kassai, les entreprises qui cherchent à investir au Grand Kassai ne sont pas au courant de ce qui se passe au Grand Kassai. Donc aujourd'hui, on a voulu sensibiliser sur ce que l'État ou le chef de le gouvernement, sous le leadership du président de la République, est en train de faire au Grand Kassai comme investissement durable qui va permettre aux opérateurs économiques de pouvoir intervenir, de pouvoir investir, de pouvoir travailler dans le Grand Kassai. Alors le pré-lancement, comme je l'ai dit, c'est pour nous sensibiliser, mais nous avons prévu dans les jours prochains de descendre à Kananga même pour organiser. C'est un grand défi de pouvoir réunir 300 personnes à Kananga et ces personnes venant des 5 provinces qui composent l'espace Grand Kassai. Et ces personnes, évidemment dans le cadre d'un forum, nous visons le but de réfléchir sur certaines thématiques de développement. Nous avons pensé cette fois-ci à 5 thématiques. La première thématique, c'est celle relative évidemment aux infrastructures. Le gouvernement est en train de faire des grandes choses et ces choses sont faites dans les infrastructures pour quel but et comment nous pouvons en tirer parti. Une deuxième thématique, c'est celle relative à l'électrification qui est un grand frein au développement. La troisième, évidemment, c'est par rapport à l'agro-industrie, parce que vous savez que le Grand Kassai est une grosse province agricole, donc il est bon et il est même impérieux de pouvoir relever les chaînes de valeur locale et voir comment on peut les financer, comment on peut les accompagner. La quatrième thématique, elle est relative au climat des affaires. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir créer des entreprises? Comment les positionner? Comment les accompagner? C'est cette thématique qui va ouvrir la 4e thématique. La 5e thématique, évidemment, c'est celle du financement. Il y a des grands projets, il y a des chaînes de valeur locales. Comment les développer? Comment les accompagner? Nous comptons développer toutes ces choses-là à Kananga avec le peuple
qui va venir des 5 provinces, de Lomami, de la Lomami, du Kasaï oriental, du Kasaï, ainsi de la Sambourou, sans compter sur le Kasaï central. Donc voilà ce que nous comptons faire là-bas sur place. Et surtout, c'est que nous devons faire les choses conformément à l'environnement sur place, conformément à ce qui se passe là. C'est pour ça que nous avons ce défi-là de nous déplacer, aller sur place. Madame Sarmon, s'il vous plaît. Yeah.